ordinaire et nous le reconnaissons bien. Seigneur, béni sois-tu. Ramasse que te débakata, remachakata kata, remassete libro sikata, anamashekete. Seigneur, je loue ton nom pour ta grâce qui est disponible pour moi. Pour les choses merveilleuses. Ah, et tu feras encore. Et tu feras encore. Tu l'as fait. Et tu le feras encore. Parce que tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu as décidé de me prendre en charge. Je suis en confiance. Je suis en sécurité. Car mon papa veille. L'Éternel veille. Yahweh veille. Elohim veille. Adonai veille, El Shaddai veille, Rema Sakatadabra, Edebo Shakatadaba, le Dieu qui est mon Père veille, tu veilles, tu veilles. Ah, c'est pourquoi je ne crains rien, je n'ai peur de rien. Rema Sata, Ibra Sakatadabra, Ashekete Brosikete, Yaba Satadabra, Sekete Brodi, Anabra Shekata, Isatadabra, Anesetedi, Anebra Sotadaba, Anibra satane shete, yabrase tada, yasata, anibra shikata dabra, yabasete tebra, anibre shekete tebrase, yabasete, isata dabra shekete debara. Oh, thank you. Thank you, Lord. 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 Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. 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 Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. 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 Thank you, thank you. Thank you, thank you, Lord. 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 Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. 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 Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce matin? Le Seigneur. Le Seigneur. Adonai. Le propriétaire. Dis-lui merci. On lui grâce. Magnifie son Saint-Nom.
Exalte-le. Glorifie-le. Marabout Satadaba. Shadebrasite de deba. Jakadadabadabadaba. Machakatadabratava. Makatadaba. Béni, s'élève en grâce à celui qui a le droit de vie et de mort. Celui qui est le Seigneur, le propriétaire, le maître, le souverain, le suprême, celui qui a l'autorité absolue, celui qui contrôle tout chose, celui qui domine sur nos vies, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, quand il veut. Ah, Seigneur, 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 tu es Seigneur. Noé, uno shewanambe, o wewe nadona, Noé, uno shewanambe, o wewe nadona, uno shewaname, Abidada
abedada ejene Yesu de miso koma Enom yagbe mavo yata abedada ejene Yesu de miso koma Enom yagbe mavo yata abedada ejene abedada 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 ejene abedada 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 oh Yesu de miso koma Enomia wemava yata abedana enare miso koma enomia yata abedada Yesu de miso koma enomie abedada Marabrasete de brasete de ba Nebrasa kadada da bakasha kadada ba Nebrasita da brashekete de badaba Mashita da brasa kadada ba Nebradi sakata da brashekete de bada Zanibrasita de Janabra sekete de brasikete de brosa kadada Janabra sekete de brasikada. Come on, pray along et active cette vie, Remasha kadada. Mashakatana, nous enlunons le pouvoir de la mort. Mashakatata, nous désintégrons Makata, la force. Makata, l'énergie de la mort. Rebrasata daba, rebrosakata dada, shekete, izadada bra, sekete de bra, anebrosa de brasakata, rebrasakata, mashakata dada brasaka. Masakata, Seigneur, tu nous délivres de la mort. Tu engloutis la mort dans la victoire. Remasata daba, desani, ashakata dada, anebrasakata daba, anebrasite de, yabasakata dada bakata, anebrasata desha, yamasata dada bakata daba, anabakata dada bakata, amakata kata, mashakata, remasakata daba. Parce qu'il est Seigneur, aïe, il a vaincu la mort, le péché. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom du Seigneur. Namashakata da brada, Nebrasakata da brase, Yabrasete de brosakata da baja, Izagada da brase que de brasakata, Nebrasakata da ba, Yasota libra de shakata da brasa, Isane de brisi, Anaba, Ashikata da bra, Anebrasi que te brosata da baja, Yabosakata da, Yamashakata da ba, Amashakata da bakata, Mashakata da, le pouvoir de la mort est détruit et anéanti dans tous les aspects de ta vie. Riman sakadada, anebro sakadada debre, shakadada brakata, parce que Jésus est Seigneur. Lo imadona, your kingdom come, your will be done. Elohim. Ça, c'est le nom générique de Dieu. Et dans la Bible, ce n'est pas seulement le Dieu créateur qui est appelé Elohim. D'ailleurs, c'est utilisé
au pluriel à plusieurs endroits. Quand la Bible parle des dieux à des endroits, il dit les Elohim, les dieux. C'est-à-dire quoi? En dehors de lui, Dieu lui-même a créé des dieux. En fait, il a créé des dieux pour dominer sur différentes sphères de sa création. C'est pourquoi la Bible dit dans Somme 80 que Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Ce n'est pas encore l'homme. Alléluia. Et certains de ces dieux se sont rebellés contre lui avec Satan. Et ils occupent des territoires. C'est pourquoi sur la terre, vous avez des portes de l'enfer à différents endroits, contrôlées par différents dieux. Mais il est Elohim, au singulier, le Créateur, et il est l'Adonai. Et c'est en cela qu'il exerce sa royauté et sa domination. Et lorsque nous crions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire Elohim vient régner, Adonai vient régner ici, le Seigneur vient régner ici. Oh, Elohim Adonai, your kingdom come, your will be done. Elohim Adonai, your kingdom come, your will be done. Elohim Adonai, your kingdom come, your will be done. Elohim Adonai, your kingdom come, your will be done. Elohim. Hey, mon ami, réveille-toi un peu. Hein. Adonai, Yahweh be done. Elohim Adonai, Adonai, your kingdom come, Yahweh be done. Elohim Adonai, Adonai, your kingdom, Yahweh. Elohim Adonai, Adonai, your kingdom, Yahweh. Oh, Elohim Adonai. Oh, Yahweh. Oh, Elohim Adonai, Adonai, your kingdom come, Yahweh. Oh, Elohim Adonai, Adonai, your kingdom, oh, Yahweh. Elohim Adonai, Adonai, your kingdom come, hey, Yahweh be done. Elohim Adonai, Adonai,
Elo, 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 Adonai, Adonai. Oh Yahweh, God be ici. Je déclare ta majesté. Habillé sur
roi. Tu peux ne pas être le roi, mais tu es mon roi. Oh, Gabi, oh. Acclame Kabiese. Adonai. 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 Amen. Adonai, le Dieu créateur. Il y a des chants qui sont téléchargés du ciel. Ce n'est pas composé. Vas-y, il a reçu ça du ciel. Quand on chantait ça pendant les 24 heures, il y avait les anges étaient partout, une foison d'anges. Et à un moment donné, ce n'est pas lui qui jouait. Il n'a pas constaté. Un ange était à côté de lui en train de appuyer ici, fais comme ça, fais comme ça. La musique est rentrée dans une autre dimension. Les anges étaient partout dans la maison, partout. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux acclamer Adonai? Ah, avec ce qui fait sa particularité en tant que Seigneur, il ne réclame rien, juste pas plaisir. Il est propriétaire de tout, pas droit de création. Dis-moi amen. Il a créé tout chose, tout a été créé par lui et pour lui. Dis-moi amen. Acclame Adonai, acclame Adonai. Ce n'est pas un usurpateur de titre ou d'autorité, non. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nos voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, adorer et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux et la terre. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Ah, tu remplis les cieux, Adonai. Ah, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai.
Je ne vais pas trop presser parce que là, on raisonne plus. Assieds-toi un moment. On va finir par ce chant. Amen. Ce matin, nous célébrons Adonai. Dis avec moi Adonai. Disons Genèse chapitre 18, versets 1 à 5. Je crois que c'est dans ce texte que Abraham a utilisé premièrement ce mot. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, Amen. Alors, il a vu 3 hommes. Mais il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point ici, je te prie, loin de ton serviteur. Il a vu 3 hommes, mais il est en train de parler à quelqu'un. Oh, Abraham était vraiment un homme connecté, vraiment spirituel. Il avait eu le discernement que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Et même si ils croient que ce sont, il y a des anges, ils ne sont pas tous des anges. Le Seigneur était avec eux. Et c'est vrai. Le propriétaire, il a appelé le Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et quand vous allez dans Genèse 19, à partir du verset 1, vous allez voir, et quand Dieu est resté avec Abraham, et il intercédait, Dieu a envoyé les 2 anges qui étaient avec lui à Sodome pour aller vérifier. Quand l'autre, lui, les a vus, il les a appelés mes seigneurs. Non, il y a un seul Seigneur. Alléluia. Donnez-moi Genèse 19, là, verset 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les noms de Dieu, vous devez les utiliser par révélation. Dis-moi Amen. Par révélation. Genèse 19, verset 1. Marie Sadabra Satadaba. Il dit verset 1. Masadabra Seketeredeba. Nebra Sakatadabra Satadaba. Masakata. Il dit les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie. Alors, le mot Seigneur est utilisé aussi pour parler de maître. Dans le cas où vous voyez quelqu'un vraiment d'une autorité élevé dans une certaine dignité, vous pouvez l'appeler Seigneur. Dans la culture dans la culture latino-américaine, par exemple, toute personne élevée un peu en dignité, on appelait Seigneur, 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 pour dire, ok, tu es le chef, tu es le maître. Alors, le mot Adonai désigne le Seigneur, un maître, un propriétaire. Alors, il appartient au langage relationnel des hommes. C'est une façon c'est-à-dire dans la relation maître-esclave, lorsque le maître dit, il appelle son maître, l'esclave appelle son maître Seigneur, il est en train de dire, je reconnais que tu es mon propriétaire et je suis ton esclave. Ok.
Alors, lorsque nous appliquons cela à Dieu dans ses rapports avec les hommes, il inclut l'idée d'autorité absolue, l'idée de suprématie. Dieu est le suprême. Dis-moi amen. Alors, l'équivalent dans le Nouveau Testament, c'est le mot kurios. Dis avec moi kurios. Et Adonai va ensemble avec la royauté et la majesté de Dieu. Il est le propriétaire de tout, de toute la création, de tout ce qui y vit. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 4, vous allez constater que pendant que Jésus voulait monter à Jérusalem, il a envoyé ses disciples aller détacher un ânon. Il dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Et quand vous lisez la suite du texte, c'est exactement. On leur a dit, c'est du genre, l'ânesse et l'ânon ont un propriétaire. Et c'est là. Et ils sont venus le détailler. Hé, voleur, non. Nous ne sommes pas voleurs. C'est le Seigneur qui nous a envoyés et il en a besoin. Et on les a laissés partir. Mon ami, Dieu est le propriétaire de tout. Lorsque nous l'abordons en tant que Adonai, quelle est l'implication? Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes sous la seigneurie de Jésus, la seigneurie de Dieu, nous ne sommes plus propriétaires de rien du tout. Il est le propriétaire de tout. Tu ne m'as pas encore compris. Hein? Dans le royaume de Dieu, les enfants de Dieu qui sont soumis à la seigneurie de Jésus, parce que il y a une différence. Hein? Vous pouvez voir Jésus juste comme votre sauveur et votre guérisseur. Mais le jour où vous le proclamez Seigneur, ça change tout. Le jour où vous le proclamez Seigneur, ça veut dire que vous décidez à vous soumettre à lui comme esclave. Pour faire uniquement sa volonté. Et quand vous lisez Exode 21, vous allez voir, quand Dieu établissait les lois, il disait aux enfants d'Israël qui pouvaient posséder les esclaves, vous allez voir que c'est un droit de propriété absolu. Que même si l'esclave fait les enfants dans la maison du maître, les enfants deviennent propriété du maître. Amen. L'esclave ne s'appartient pas. Alléluia. Donc, lorsque je déclare Jésus Seigneur, je lui dis, il est propriétaire de tout. Il est propriétaire de votre vie, de votre être, de votre volonté, de vos émotions, de vos sentiments, de vos pensées. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. On peut avoir 1 Corinthiens chapitre 6. Parce que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est exactement ce que les esclavagistes font au marché de l'esclave. Ils vont au marché de l'esclave pour acheter des esclaves, pour les avoir à leur service. Et donc, dès qu'on t'achète, à cause du prix d'achat, tu deviens la propriété de l'acheteur. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, la chose va aller très loin. Ce n'est pas que aucune de vos possessions ne vous appartient. Non, vous-même, en tant que personne, vous êtes la propriété de Jésus. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il est le Seigneur. Ton corps là. C'est pourquoi, même si tu as encore sommeil un peu ce matin, à cause de lui, tu es venu. Dis-moi amen. Avec quand vous comprenez certaines choses, votre adoration va changer totalement. Ah, Chico. Ah, vraiment. Tu parles de quoi? Ah, je n'ai pas le temps. Hein. Il est propriétaire de ton temps. Ah, je n'ai pas l'argent pour. De quel argent tu parles? Tu n'as pas d'argent. Hein? Écoutez, un enfant de Dieu n'a pas d'argent. C'est pour Dieu. Et il peut en disposer comme il veut. Et le problème avec le Seigneur, c'est ceci. Et même sur son territoire, là où il est roi, il est propriétaire de tout. Même dans nos... Ici, c'est encore une réalité. Lorsque vous allez vraiment dans nos royaumes, les anciens royaumes là, le roi est propriétaire terrien. Il est propriétaire de tout. Et c'est lui qui donne la terre à qui il veut. Même un étranger vient dire, bon, toi, prends ici. Tu veux cultiver quoi? Il faut prendre ici. Et il peut déposséder quelqu'un d'une terre et donner ça à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? En tant que Seigneur, Dieu, il peut nous reprendre ce qu'il nous avait donné. Il peut nous donner ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Il donne à qui il veut ce qu'il veut. Et il fait de nous ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dis-moi amen. Il peut te réveiller à 3h du matin. Et l'argent que je t'avais donné là, il t'avait envoyé, il t'a dit de garder pour moi là. Depuis 3 jours. Ok, il faut envoyer ça. Je ne t'ai pas dit de ne pas toucher. Je t'ai dit de ne pas toucher. Ok, il faut transférer. Ce n'est pas pour toi. Tu es juste intendant. Dis-moi amen. Mon ami, si vous comprenez ça, écoutez, ça c'est le secret de la vraie abondance dans le royaume. Et que vous n'êtes pas là en train de dire, ah mon, et il te donne des instructions, et tu dis, ah non, j'ai déjà fait un programme sur non, tu n'es pas un intendant sérieux. Mais dès qu'il voit que tu es obéissant, soumis, comme un véritable esclave, il n'y a rien qui ne peut te confier. Il va te confier des richesses, des trésors. Il va même déposséder des gens parce qu'ils sont mauvais gestionnaires et te confier. Ça, c'est le secret de la prospérité dans le royaume. Amen. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Il est Seigneur de ta vie. Seigneur de toutes choses. Même ta famille, tes enfants lui appartiennent. Ton temps, ça lui appartient. Ton énergie, ça lui appartient. C'est pourquoi si tu restes même juste un peu d'énergie, il dit, si j'utilise ça, il va tomber. Il dit, il n'y a pas de problème. Utilise et tombe. Je vais te recharger. Alléluia. On lit ce texte pour finir. Matthieu chapitre 7, verset 21. Donnez-moi Matthieu 7, 21. Marabachete de débat. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a un autre texte, si vous pouvez me trouver ça. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas tout ce que je vous demande. Lorsque tu appelles Jésus Seigneur, tu n'as plus de volonté. Ta volonté devient la volonté de Dieu. Ta volonté est désormais soumise à la volonté du Père. Est-ce que tu m'entends? Et tu n'as plus de volonté. Donc, quand je dis, Seigneur, Jésus, aujourd'hui je te déclare comme Seigneur de ma vie, ce n'est plus du niveau salut. Tu viens de te livrer totalement en sacrifice à Dieu.
tu viens de te livrer. En fait, tu viens d'appliquer Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et donc, un pécheur qui n'est pas encore né de nouveau, régénéré et qui ne comprend rien, il ne peut pas donner sa vie à Jésus, non. En réalité, c'est quelqu'un qui commence par comprendre les choses du royaume et qui est prêt et qui a compris ce que ça veut dire être Seigneur. C'est cette personne qui peut donner maintenant sa vie à Jésus comme sacrifice. Mais le pécheur qui est de l'autre côté, il n'a aucune vie à donner. Il est mort, cadavre. Il a besoin de recevoir la vie de Jésus pour vivre. Et maintenant, s'il vit, il peut donner cette vie à Jésus comme sacrifice. Il dit, tu es mon Seigneur. Et le jour où il devient réellement votre Seigneur, vous allez vivre des merveilles sur la terre. Je vous assure, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas facile. C'est un processus de soumission, de mort. Vous allez mourir à vous-même. Vous n'allez plus de... C'est-à-dire votre personnalité va disparaître. Votre moi va... Vous ne vivrez que pour lui. Et c'est fini. Il va trouver de plaisir à s'exprimer pleinement à travers vous. Amen. Mais mieux, en tant qu'Adonai, c'est en tant qu'Adonai, propriétaire de tout, qu'il manifeste sa générosité. Et il peut se lever et il donne ce qu'il veut à qui il veut. Et je crois que ce matin, Adonai est ici et il est très content et veut distribuer des biens. Alors, dis-moi un vrai amen. Il veut faire des largesses. Il veut faire des cadeaux à ses enfants. Parce qu'il est propriétaire de tout. Et écoute-moi, ses richesses sont illimitées. Son trésor est illimité. Alléluia. Ok, chantons notre chant. Pour finir, est-ce qu'on peut se tenir debout? Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Il est le propriétaire éternel et ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel, ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nos volontés levées, adorer et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nos volontés levées, adorer et te célébrer. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nos volontés levées, d'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es
Dieu. Oh, tu remplis les cieux. Ah, tu es, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Acclame Adonai. Acclame Adonai. Alléluia. Alors va avec cette conscience De ton Dieu, célèbre Adonai et il te visitera dans cette dimension au cours de cette journée. Alors demain matin, nous sommes encore là à 6h. Là, nous allons célébrer deux noms. Nous allons célébrer Jéhovah Jireh et Jéhovah Rapha. Amen. Et quoi, ce serait un merveilleux moment. Amen. Il faut dire à ceux qui ne vont pas au boulot d'être là demain à 10h. Ça va leur faire du bien. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alors je te libère sous cette grâce, que tu jouisses de la bonté et de la générosité de Adonai aujourd'hui. Que tout ce qui doit te revenir en ce jour, qui relâche cela en tes mains. Il doit déposséder certaines personnes pour te donner. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il veut réaliser des transferts. Il va incliner des cœurs en ta faveur. Il va. Quand Adonai donne des instructions à des hommes, il dit, ok, fais-lui faveur. Je veux que tu l'aides. C'est comme ça se passe. Que Adonai agisse dans tes affaires. Dans tous les domaines. Dans le nom puissant de Jésus. Va et reviens avec des témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom.